Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de septembre. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous dans le domaine sentimental, relationnel. Gardez à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les scorpions évidemment, donc ne prenez que si ce message fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire éventuellement pour des messages complémentaires. Voilà. À vous d'adapter, encore une fois, ce tirage à ce que vous traversez actuellement. Et si ça vibre, eh bien tant mieux. Si ça vibre pas, ne cherchez pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Alors, vous aviez eu dans le tirage général comme énergie pour ce mois de septembre au niveau sentimental le jugement, une arcane majeure qui était ressortie dans les énergies. Alors le jugement, vous pouvez aller voir votre tirage général, je l'évoque bien évidemment, va nous parler de prise de décision éventuellement, d'un appel, d'une renaissance, d'un renouveau, du passé qui refait surface, d'une situation qui se représente pour être réglée une bonne fois pour toutes. C'est un peu le réveil des morts, donc ça peut être le passé qui revient, une personne ou une situation, c'est pas forcément une personne toujours à proprement parler. En tout cas, le jugement va nous parler de révélation, de prise de conscience, de fin de cycle, de éventuellement d'une prise de décision qui permet, on va dire, d'accéder à autre chose, à une prise de conscience, où on trouve enfin ce qui nous correspond, on est au bon endroit, on est au bon moment, et c'est un moment vraiment de réalisation profonde où on se réveille, c'est vraiment ça, on se réveille. Alors, on va aller préciser avec deux cartes de l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat et puis le Line of Love. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on va déjà découvrir l'oracle des miroirs. On a le boomerang, donc il y a vraiment cette notion avec le boomerang, vous voyez encore une fois, de récolte, de retour, de quelque chose qui nous revient. Donc ça peut vraiment être là le passé qui refait surface pour être traité. Une personne qui revient dans votre vie, une situation qui se représente. Le boomerang, c'est la récolte, donc ça va très bien avec le jugement. Et l'amitié. Alors là, on nous parle de fidélité. Alors, on ne parle pas forcément d'amis, mais ça peut être le retour d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous alliez un lien fort. L'amitié, la symbolique, surtout dans cette carte, c'est cette notion de fidélité, de soutien, d'appui. Peut-être que vous allez devoir être présent pour quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, qui revient, qui vient vous demander de l'aide, qui vient vous demander du soutien, qui vient vous demander... Voyez, ça peut être ça. En tout cas, l'amitié, il y a vraiment cette notion de pouvoir compter sur l'autre. À qui est-on fidèle Peut-être là des prises de décision, des révélations pour certains d'entre vous, de quelqu'un que vous considérez comme un ami et qui va vous faire une déclaration, une annonce, qui vous donne des nouvelles, qui revient dans votre vie de manière un petit peu inattendue, pourquoi pas. Alors, on va découvrir déjà l'oracle d'Isawat. On va découvrir déjà la carte centrale. Eh bien, écoutez, on a l'harmonie. Donc, il y a quelque chose là, il y a un retour à l'harmonie sur ce mois de septembre. Peut-être qu'on prend certaines décisions, peut-être qu'on fait certaines révélations. Voilà, on est dans cette idée-là. On a le Kundalini, la méduse, l'offense et la route. Ok, alors là, il y a quelque chose quand même. Avec l'offense, on voit que vous avez été blessé par une situation, d'accord? L'offense, on s'est senti trahi, on s'est senti humilié, on s'est senti piqué par quelque chose. Alors, ça peut être qu'une sensation que l'on éprouve, c'est pas forcément une offense réelle, mais voilà, il y a une situation, là, on voit, c'est confirmé avec la méduse. Est-ce que c'est en lien avec ce que vous désirez, avec un désir que vous avez? Parce que le Kundalini va nous parler de notre sexualité, de notre de notre passion, de notre désir charnel, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous a blessé à ce niveau-là et
pour lequel vous devez prendre de la distance, pour lequel vous devez peut-être passer à autre chose. Il y a peut-être eu des trahisons, ou vous avez trahi, ou vous avez été trahi, vous vous êtes senti blessé, ça a piqué un petit peu avec la méduse, hein. C'est jamais très agréable une piqûre de méduse, mais ça dure pas non plus éternellement. C'est le petit pic qui peut blesser et qui nécessite du coup d'être réharmonisé. Alors on a peut-être besoin avec la route de prendre de la distance, de tourner le dos à une situation qui a été un petit peu conflictuelle. On a le narcisse et le vent, ouais. Moi, j'ai l'impression que là, on vous dit au niveau relationnel, alors ça peut être en lien avec une relation amicale, hein, c'est les gens que l'on aime, donc on aime ses amis, on aime sa famille, on aime son... voyez, hein. Avec le vent, on nous indique que voilà, il y a des choses qui sont à... qu'il faut laisser s'envoler, qu'il faut laisser partir, qu'il faut laisser derrière soi. Le narcisse va nous parler d'amour de soi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre ego, dans votre peut-être la valorisation, l'image que vous aviez de vous, hein, et vous vous rendez compte peut-être que c'est ça aussi qui vous déséquilibre, qui peut vous mettre du coup dans une certaine forme de disharmonie, de déséquilibre, d'accord? On a besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Ouais, il y a un pardon là. Il y a un pardon qui est à faire avec l'œillet sur quelque chose qui vous a blessé ou c'est vous qui avez blessé l'autre, hein. Ça marche dans les deux sens, bien évidemment, hein. C'est à vous de voir. Il y a une blessure narcissique, donc égotique, qui est là, ok? Il y a un pardon qui doit être apporté sur cette situation pour pouvoir retrouver un petit peu d'harmonie. Alors, on doit laisser aller les choses, on doit laisser certaines situations derrière soi pour pouvoir accueillir de la nouveauté, pour pouvoir laisser germer, éclore quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a vraiment cette histoire de pardon sur une situation relationnelle qui a été souffrante. Hein? Avec la méduse et l'offense, ça a piqué. Ça a piqué et ça vous a fait du mal à votre ego, à votre amour-propre. On vous dit de penser à vous, on vous dit de vous mettre au centre avec cette carte du narcisse, hein, de déjà être dans l'amour de soi avant d'attendre l'amour des autres. Et c'est peut-être ça aussi, c'est une fois que vous allez accepter de vous aimer et de peut-être vous auto-flageller, hein, parce que ça c'est bien scorpionesque, de s'auto-critiquer, de pas forcément, voyez. Donc là, il faut sortir de ça. Si vous avez fait des erreurs, si vous avez blessé certaines personnes, eh bien écoutez, voilà, il faut faire amende honorable, il faut peut-être demander pardon, il faut peut-être prendre justement avec la route cette initiative pour pouvoir amener de la nouveauté. Il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des situations du passé qui ont été souffrantes, sur lesquelles il faut revenir, sur lesquelles il faut réexpliquer les choses, hein. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin avec ce tirage-là, à vous de voir bien sûr si ça vous parle. On découvre de la même manière le Line of Love. Alors on a l'enfant. L'enfant en plein centre de votre tirage qui va nous parler éventuellement de nouveaux départs, de quelque chose que l'on souhaite créer, de quelque chose de jeune, hein, qui est en gestation, qui est en train de grandir avec la carte de l'enfant. Ça peut nous parler aussi de projets d'enfants ou d'histoires avec des enfants peut-être ici, hein. Ça peut être ça aussi qui vous a blessé, hein. On a la compréhension et les énergies négatives, la trahison, la communication. Encore une fois, on retrouve cette même idée. Moi, je pense que là, les scorpions, vous allez devoir, sur ce mois de septembre, revenir sur quelque chose du passé pour pouvoir opérer un changement. Il va falloir, vous allez devoir revenir sur une situation qui a été conflictuelle, dans laquelle il y a peut-être eu des mots d'échanger qui ont été blessants, ou en tout cas on s'est senti rabaissé, on s'est senti humilié, ou inversement, n'oubliez jamais, la méduse, ça pique. On a besoin de prendre une initiative, d'aller de l'avant avec la route pour peut-être se pardonner à soi ou pardonner à quelqu'un. Et là, on a encore cette notion de trahison, de cœur blessé, un petit peu comme l'offense, vous voyez, qui est ici. On nous parle de communication, de compréhension. Alors ça peut être des conflits que vous avez eus avec un enfant, d'accord, le vôtre ou l'enfant de votre conjoint ou votre conjointe, admettons, où on voit ici que cette situation, eh bien, elle amène des énergies négatives, d'accord, elle amène une tension, ça pique, ça fait mal, ça nous déstabilise.
on a le lâcher-prise, le refuge, la perturbation et l'ordre. Moi, j'ai l'impression que c'est la communication qui peut vous permettre de ramener les choses à leur juste place. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle il y a eu, on s'est senti blessé, on s'est senti trahi, il y a peut-être eu une certaine forme d'enfermement, de solitude, vous vous êtes peut-être senti mis à l'écart, ça a généré des énergies négatives, que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre, par rapport éventuellement à cet enfant. On vous dit ici qu'il va falloir communiquer pour réussir à comprendre un petit peu le fond du problème, lâcher prise sur ces griefs que l'on peut avoir, accepter de pardonner, d'apaiser la situation pour pouvoir faire en sorte que les choses se remettent à leur juste place avec la carte de l'ordre. Donc pour moi, je vais vous dire, on n'est pas vraiment dans du sentimental. Moi, j'ai plus là ici l'impression avec l'amitié, l'enfant, que c'est quelque chose éventuellement de familial ou de relationnel de manière beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a le sacrifice. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation là où vous devez communiquer. Il y a des choses il y a des communications à avoir qui peuvent être perturbantes, qui peuvent être douloureuses, mais qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, tourner la page du passé et renaître à autre chose. La matérialisation. La matérialisation, c'est la loi d'attraction, c'est ce que vous pensez. Il y a un entourage ici qui est toxique avec les hyènes. Il y a des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, qui n'ont pas forcément vos objectifs et votre bonheur en tête. C'est ça qui vous retarde, c'est ça qui vous crée des embûches. Vous devez prendre un temps de réflexion là avant d'agir. Mais la matérialisation va nous indiquer que vos pensées deviennent réelles, d'accord? Alors, ça peut être les pensées positives, et du coup, c'est bien, un rêve se réalise, mais attention aussi aux énergies négatives, au fait que, apparemment, quand notre ego est touché, eh ben on a tendance peut-être à piquer. Donc, voilà, il va falloir retrouver un apaisement et il va falloir peut-être une bonne fois pour toutes régler certaines situations du passé qui ont besoin d'être réglées et notamment par le biais de la communication. Peut-être un appel que vous devez passer, peut-être une prise de conscience que vous devez avoir, peut-être une communication que vous devez avoir. Il faut sortir là d'une situation, d'un enfermement. Il faut lâcher prise, comprendre l'autre, comprendre que peut-être que ce soit vous ou l'autre, eh bien, il y ait cette animosité qui soit là et qu'à la limite, il n'y a que la communication qui va peut-être vous permettre de sortir de cette situation. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mes scorpions, à vous de me dire bien évidemment dans vos commentaires si ça fait écho à une situation que vous traversez dernièrement. En tout cas, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.